Aujourd'hui, nous allons parler de l'IGS. Déjà, j'aimerais me présenter. Je suis déjà le Dr Péchangou Billy Gaëtan du CGA ACDC Ngaoundéré en plein exercice encore. Je vous ai promis dans la vidéo précédente que je devais vous parler de l'IGS, qui est un impôt très complexe. Alors, l'IGS, impôt général synthétique, c'est un impôt qui apparemment, lors de son avenue, a été dit que c'était un impôt facile, c'était un impôt accessible à tous, c'était un impôt favorable. Mais au fur et à mesure que le temps passe et que le législateur travaille, on se rend compte que c'est un impôt qui a un avantage pour d'autres entreprises et qui n'est pas du tout un avantage pour d'autres entreprises. L'IGS, c'est un impôt qui vient regrouper des impôts, entre autres, les taxes collectées par la mairie, les taxes communales, les OTVP, occupation temporaire de la voie publique, et bien d'autres encore. Aujourd'hui, vous verrez que les agents des communes ne descendent plus sur les terrains. Les agents des communes qui descendent sur les terrains ne doivent pas descendre pour collecter les OTVP comme auparavant, ou pour collecter encore d'autres taxes qu'ils collectaient. Seulement, il y a encore des taxes qu'ils peuvent vous réclamer, qui sont les taxes des exercices passés, c'est-à-dire de 2024. Tu as ton activité aujourd'hui, tu dis, personne n'est passé, ni l'impôt n'est passé, ni la mairie n'est passée. Tu te réjouis et tu ne vas pas payer ton impôt. Je vais te dire, c'est un danger pour toi. C'est un danger pour toi parce que l'IGS impose un suivi. L'IGS, de par sa particularité, c'est un impôt effectivement qui est venu aider. Là, aider ceux qui travaillent de manière sérieuse dans leurs entreprises. Nous ne verrons plus de déclarations du néant comme autrefois. Autrefois, nous pouvions avoir des déclarations du néant. Aujourd'hui, c'est impossible parce que l'IGS va de la classe 1 à la classe 10 et va du chiffre d'affaires de 0 à 50 millions. Nous allons partir crescendo parler de ces chiffres d'affaires. À la classe 1, nous parlons d'un chiffre d'affaires compris entre 0 et 500 000. Au niveau de l'IGS, tu vas payer 20 000 francs. Ça veut dire que pour que ton entreprise reste active, il faut que tu puisses payer quelque chose. Si tu ne travailles pas et que tu veux garder ton activité et que tu veux garder ton numéro de contribuable actif pour peut-être avoir un potentiel marché, ou tu comptes ouvrir, n'est-ce pas, ton activité au courant de l'année, tu es interpellé déjà à payer au moins un minimum de 20 000 francs pour l'année. À ce niveau, des personnes qui n'ont pas régulièrement les marchés sont contents parce qu'auparavant, il fallait au moins payer la patente avant d'enchaîner les déclarations du néant. Et vous savez comme moi que la patente avait un plancher de 50 000 francs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à 50 000 francs, mais nous sommes descendus, selon le législateur, selon la loi fiscale, à 20 000 francs. Ça veut dire que si toi qui postules souvent pour les marchés chaque année, si tu vois que tu ne peux pas faire cette année, tu vas payer 20 000 francs. Seulement, la nuance est située par rapport à ton chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qu'on doit observer, le chiffre d'affaires de base, c'est le chiffre d'affaires N-1, c'est-à-dire 2024. Je prends un exemple simple. Si en 2024, tu avais fait des marchés d'un montant de chiffre d'affaires de 20 millions, voire 50 millions, ton IGS va se situer à la classe 10. Parce que là, à la classe 10, c'est de 30 millions à 50 millions. C'est où ton chiffre d'affaires va se situer. Et tu dois payer pour cette année un impôt plafonné à 2 millions. Tu vas peut-être dire, je n'ai pas fait de marché. Mais pourquoi je dois payer l'impôt? C'est sur la base du chiffre d'affaires N-1. Parce qu'avec la nouvelle ère IGS, tu n'as pas encore une comptabilité adéquate. Alors, ta comptabilité de cette année te servira pour l'année N+1. Je vais également parler de la classe 2 et des autres classes. La classe 2 qui va avec un chiffre d'affaires qui va de 500 000 à 1 million pour payer 30 000 francs d'impôt. C'est toujours bien parce que dans le temps,
on ne payait pas ça. On payait au moins 50 000. Je reviens à dire que le minimum était 50 000 francs à la patente. C'est pourquoi lorsque j'ai commencé mes explications, je vous ai dit, c'est un avantage pour d'autres et c'est pas un avantage pour d'autres. Lorsque nous parcourons la classe 3, la classe 4, classe 3, 40 000 francs, classe 4, 50 000 francs, classe 6, qui part un chiffre d'affaires comme vous verrez sur la vidéo, qui part de 2,5 millions à 5 millions pour payer 60 000. Nous quittons là directement pour la classe 9 qui va de 20 millions à 30 millions. Revenant, n'est-ce pas, sur la classe 7. C'est une classe qui a créé ou qui crée beaucoup de polémiques au niveau des gestionnaires. On se rend compte que pour ceux-là qui avaient déjà créé un NIU en 2024, la majeure partie d'entre eux vont se retrouver classés directement de manière, je vais dire, automatique à la classe 7. Or, la classe 7 nous situe dans un chiffre d'affaires de 5 millions à 10 millions pour payer un impôt de 300 000. Alors, il n'a pas fait de marché l'année passée. Mais on lui dit qu'il est situé à la classe 7. Il doit payer 300 000. Voilà la polémique. Alors, rends-toi vers un centre de gestion agréé pour justifier ceci. Rends-toi même dans un centre de fiscalité locale de particulier pour parler de ta situation et qu'on te déclasse. C'est possible. Il y a des personnes qu'on a déclassées. Mais des personnes se portent garant de se déclasser eux-mêmes. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, nous disions que, étant donné que on travaille avec des fichettes, la nuance c'est qu'on dit que quelqu'un, je prends l'exemple à la classe 7 ou bien même à la classe 8, qui part d'un chiffre d'affaires de 10 millions à 20 millions pour payer un impôt de 500 000. L'autre a travaillé 10 millions, il paye un impôt de 500 000. L'autre a travaillé 15 millions, il paye un impôt de 500 000. L'autre a travaillé 20 millions, il paye un impôt 19 999 000, il paye un impôt de 500 000 francs. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a gagné? Y a-t-il quelqu'un qui a perdu? Celui qui n'a que fait un chiffre d'affaires de 10 millions selon sa comptabilité, qui paye 500 000, a mal, a mal. La raison pour laquelle le législateur dans cette politique veut booster les entreprises à faire de bons chiffres d'affaires pour pouvoir régulariser leurs impôts sans se sentir gêné. Plus le temps passe, plus on découvre des changements. Alors nous nous rebeller contre la loi. C'est vrai que la loi est dure, mais n'oublions pas, c'est la loi. Alors, dans l'IGS, on va nous imposer une comptabilité. Pourquoi? Pour justifier le chiffre d'affaires qui te permettra de payer ton impôt de N+1. À partir de cette vidéo, nous profitons pour demander, plaider en faveur des contribuables en disant à l'État, en disant aux législateurs, en disant aux régulateurs de ne pas tenir rigueur en cette année qui est une année expérimentale pour les contribuables camerounais. L'IGS, c'est un impôt qui demande une organisation. L'IGS, c'est un impôt qui demande des informations. L'IGS également, c'est un impôt très important. C'est un impôt favorable. Favorable à ce niveau où l'État donne la possibilité à tout contribuable régi au niveau de l'IGS d'adhérer dans des centres de gestion agréés. Pourquoi? Pour bénéficier des abattements de 50% sur le montant d'impôt à payer. Quelqu'un va dire à la classe 1, s'il est à la classe 1, s'il entre au CGA, il paye maintenant 10 000. Ça crée beaucoup de polémiques. Mais aujourd'hui, même les centres de gestion agréés, même les experts en matière de déclaration, les comptables et j'en passe, sont d'accord qu'on ne peut pas abattre un impôt de 20 000 francs. Raison pour laquelle nous, les CGA, appliquons des abattements dans des classes 8 à 10. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la classe 8 à 10, au lieu de 500 000, tu payes 250 000. Ça a créé des polémiques. Tu te poses même des questions pourquoi. Bien vrai que le législateur, lorsqu'il a implémenté le système numérique, ça se fait de manière automatique. Si tu es dans un CGA et que ta classe est inférieure à la classe 8 et que ton chiffre d'affaires est placé, alors tu payes, n'est-ce pas, la moitié de l'impôt. Ça veut dire que si tu es même à la classe 7
À l'heure où je vous parle, en ce moment même, en cette ère même, celui qui déclare son IGS étant dans un centre de gestion agréé, mettant un chiffre d'affaires réel, trouvera son impôt rabattu. Polémique, à qui la faute? Au législateur, ou au contribuable, ou au CGA. Raison pour laquelle, à partir de cette vidéo, nous demandons aux législateurs de réguler cette situation, de peur que les contribuables se trouvent dans des situations avec leur cabinet, avec leur centre de gestion agréé. Il sera préférable, si la loi demande de rabattre à partir de la classe 8, alors de paramétrer à partir de la classe 8. Je vais encore dire, parlant des centres de gestion agréés, que le centre de gestion agréé propose un bon suivi à tous ses adhérents. Un centre de gestion agréé doit avoir la capacité de suivre son contribuable. On n'est pas centre de gestion agréé par nous, mais on est centre de gestion agréé par le travail. Mettre en confiance le contribuable et en accord avec l'administration fiscale pour qui nous travaillons tous dans l'optique d'augmenter l'assiette fiscale. À dire ceci, je te pose la question, ton CGA te suit? Si oui, réponds en commentaire. Si ton CGA ne te suit pas, si tu n'as pas une comptabilité, dans ce commentaire, je te demande de nous écrire. Même à distance, nous allons travailler pour ton entreprise. Que tu sois à l'extérieur du pays, que tu sois dans le pays, nous sommes disponibles pour travailler pour vous. Alors, les informations que nous pouvons vous donner sont gratuites. Tout ce que nous allons vous offrir lorsque vous êtes adhérent au CGA, des conseils seront gratuits. Nous allons pousser à dire que vous devez avoir une comptabilité selon le système recommandé par le SISCOADA, système comptable, n'est-ce pas, régi dans l'OHADA. J'espère que tu m'as écouté et que tu vas continuer à liker cette vidéo, partager cette vidéo et suivre la prochaine vidéo où je vais te parler effectivement des droits de licence régis dans les CGA qui sont également abattus au système des impôts. Pourquoi les droits de licence aussi ont été abattus? Pourquoi pas seulement l'IGS? Alors, la réponse sera donnée dans la prochaine vidéo. Merci. C'était le docteur Péchango Billy Gaëtan.